Salut tout le monde, c'est Asao pour Ludo Trotter et aujourd'hui je suis en compagnie de Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour. Donc Jordan qui a fait top 16 au dernier YCS de Lille, le 275e YCS, donc vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! Éliminé malheureusement par Julius, la star montante actuellement de Yu-Gi-Oh! 20 ans, allemand, il est en train de tout gagner, il a déjà gagné un YCS, il a fait finaliste de ce YCS là et il a été vaincu à son tour par Noël, un français, donc Cocorico, un français a gagné le YCS 275e de Lille, donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui tu es venu nous parler de ton équipe un petit peu, les Danger. Ouais, voilà. On vient tout juste de monter l'équipe, donc ça fait forcément très plaisir que quelqu'un top, alors là c'est moi, mais ça aurait pu être n'importe lequel des autres. On a tous practice de ouf au Ludo, on a tous practice, donc bon, on pouvait gagner. Et là ça fait super plaisir. On avait double au Natio français, on avait fini 74e juste à la porte du top cut. Donc là on y arrive ce coup-ci, donc prochain coup top 8 et puis on s'améliore au fur et à mesure. Hein. Bah, c'est génial, déjà ça mérite des félicitations. L'équipe Danger, en plus vous êtes danger, c'est marrant, il y a un petit jeu de mots derrière ça. Ouais, petit jeu de mots, les Danger c'est quelque chose de connu à Yu-Gi-Oh! C'est un archétype favori, les gens aiment beaucoup, donc on était très content de faire une petite clin d'œil, la ville, le jeu, on rassemble les deux, ça marchait très bien. Jordan, on va faire un petit peu ton historique, parle-nous de toi, qui es-tu, quel âge as-tu et parle-nous un peu de ton expérience Yu-Gi-Oh! Du coup moi j'ai 29 ans, du coup j'ai repris le jeu il y a très peu de temps, j'ai repris le jeu il y a 2-3 ans. Mon frère a repris le jeu quelques mois avant, il a mis le pied à l'étrier, puis on avait arrêté depuis 8 ans mais on a repris quand même et on est là maintenant. Tiens, parlons un peu de l'historique, c'était quoi l'extension en vogue quand toi t'as commencé Yu-Gi-Oh! Moi quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! C'était ce que tous les joueurs de Yu-Gi-Oh! Vont connaître, c'est les périodes d'AD, c'est les périodes d'Arcane Dragon, au tout début des synchros. D'accord. Donc, période emblématique de Yu-Gi-Oh! Les synchros avec l'animé que tout le monde connaît. Très bon arc en plus. Hein. Très bon arc. Au début, les gens se sont foutus de la gueule parce qu'il y avait les motos, mais hormis les motos, très bonne, d'un point de vue purement manga, très bon arc. Hein. C'est ça, très très bien. En fait, les motos, c'est un gimmick, c'est rigolo, mais très bon animé. Je pense que beaucoup de gens ont le pied à l'étrier sur cette période. Tu m'as dit que tu avais arrêté avant de reprendre là il y a 3 ans. Pourquoi avoir arrêté du coup à un moment donné? Même pas question du jeu, c'est question de temps, question de... Il y avait les études, il y avait toute la vie autour, quoi, donc pas le temps de jouer. Logique. Là, le temps, on a les fonds, donc on a les moyens de pouvoir jouer, donc on joue. Hein. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de moyens, parce que justement, t'as fait top 16 YCS, ça fait quoi de regagner son PAF? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Comme ça, je peux quand même payer le trajet de voiture pour y aller, et l'hôtel, donc... Ok, ça va quand même un petit peu, voilà. C'est quoi, toi, ton retour sur les récompenses? Parce que top 16, c'est quand même pas rien, il y avait 2000 joueurs à ce YCS. On n'y va pas pour les récompenses, c'est triste qu'il n'y en ait pas, on fait avec, on le sait. S'il y en avait plus, ou des choses... des goodies, des mouvements de la part de Konami, ça serait incroyable, mais peut-être un jour. Là, d'un point de vue chiffré, là, avec quoi t'es reparti de ce YCS? Avec quoi je suis parti? Très peu. Je suis parti avec le tapis, qui est très beau, qui vaut de l'argent quand même, mais qui, si je le revends, me revend mon trajet et mon hôtel. Ok, c'est ça. Donc je rembourse mon tournoi, et voilà. Et pas de lot, pas de cartes, pas de cartes promo, pas de display, de booster. Une display en top 16. D'accord. Et après, ce qu'il y a dedans, quoi. Si on a de la chance, si on n'en a pas, on n'en a pas. Ça c'est ce qui fait tout le sel d'ailleurs des jeux de cartes à jouer et à collectionner. J'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que du coup Ludo Trotter tient à ses joueurs et tient à récompenser les joueurs justement qui performent comme toi et qui viennent s'entraîner régulièrement ici à la salle. Parce que d'ailleurs on tourne actuellement dans la salle de jeu de Ludo Trotter Angers et donc tu vas avoir 500 € de bons d'achat à dépenser librement dans le magasin. C'est magnifique en vrai, absolument, je suis vraiment content, ça va probablement être dépensé dans le jeu, on ne va pas se mentir, mais... Ça part en Yu-Gi-Oh! Hein. Mais c'est de l'argent que je redépenserai avec beaucoup de bonheur. Hein. Bah oui, on espère que tu auras des cartes intéressantes, que ça va te permettre, pourquoi pas justement, de monter le deck qui, la prochaine fois, t'emmènera au top 1. On te le souhaite. On l'espère. En parlant d'événements, Ludo Trotter sera partenaire du Royaume du TCG le 2 et 3 novembre prochain. Et l'événement majeur de ce Royaume du TCG sera un tournoi Yu-Gi-Oh! Alors, on aura peut-être déjà donné plus de détails d'ici là, au moment où sort cette vidéo, mais dans le doute,
Je retiens les informations pour le moment, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on vous prévoit plein de choses super cool. Par exemple, juste pour en citer qu'une, pour toute personne qui participera à ce tournoi, vous recevrez un ticket de la part de Ludotrotter. Ce ticket vous permettra de gagner, comme une loterie, une case Yu-Gi-Oh! Donc vraiment, n'hésitez pas à tenter votre chance lors de ce tournoi, parce que peut-être, même si vous faites en fait éliminer premier tour, et ben vous repartirez peut-être avec une case Yu-Gi-Oh! Et mine de rien, ça vaut le coup. Et évidemment, Jordan, on espère t'y voir, toi et ton équipe, les Danger, lors de cet événement. On y sera et on va commencer au plus tôt à pratiquer, et puis on essaiera de gagner pour le Ludo. Un gagnant du Ludo au Ludo, ça serait fantastique. Ce serait top, et d'ailleurs, voilà, on va filer des conseils, des astuces à ceux qui nous regardent, on va parler un petit peu de ta decklist. Ouais. Alors vas-y, je te laisse nous présenter tout ça. Je jouais Chimera Finsmith, donc on joue à 42 cartes. J'ai choisi le deck parce que ça peut jouer beaucoup de board breaker, que je trouve extrêmement puissant contre Yubel en ce moment. Et ça ne prend pas les end-traps en fait. Ce deck est quasiment impossible à end-trap, et tout le monde est sur des end-traps pour bloquer les meilleurs decks en ce moment. Donc ça me paraissait un méta-call très intéressant. Pour la decklist, pour la partie Chimera, on joue 3 Gazelle, 3 Coatl, donc ça c'est standard. 3 Mirror Sword Knight, on peut en jouer 2. Moi j'en joue 3 parce que je joue le hard draw quand je joue au second. Un Gazelle, pareil, on peut en jouer 2, mais c'est pas nécessaire si on manage ses cartes correctement. Un seul ça suffira toujours. Et enfin 3 Chimera Fusion qui est la meilleure carte du deck. Ensuite les illusions qui supportent les Chimera, donc les 3 apprentis qui sont pour la consistance, plus la Diabels et le Tao, donc c'est la seule carte, enfin c'est le seul payoff unfair dans le main deck, donc c'est la carte qui va absolument stopper les adversaires si on go first, et qui est tout à fait décente en going second. Ensuite on joue des Finsmith, donc on en joue que 2 engraveurs, un tract, un Luri, donc 2 engraveurs c'est largement suffisant, on y accède par les Chiméras, donc on n'a pas besoin de les hard draw, et 3 Sabriques. Le deck ne start pas beaucoup avec les engraveurs, il fait pas un combo très fort, et du coup pour Bridge on joue un Necrom, un Adjusted Gold et une Dark Fusion. Donc Necrom qui peut être foolish avec les Chiméras, qui va nous dessiner le Lightfiend, et ça c'est quand on hard draw Lightfiend et on veut voir des polymérisations. Et ensuite on joue un Patchwork, donc on joue 2 Poly, 2 Jimp, 3 Patchwork, donc ça c'est standard. Et les non-engine, on joue que des board breakers, donc on joue 3 Droplets, 3 Eclipse, 3 Talent et un Call By. Les Eclipses qui m'ont fait gagner quasiment toutes les games où je les ai vus, sauf le top 16. Où j'en vois 2 mais qui ne suffisent pas. Les droplets, pareil, la seule carte qui peut stopper Yubel toute seule. Et voilà pour le main deck. Pour l'extra, c'est quelque chose d'assez standard. On joue une Gazelle, 2 Berfomet, un OTK. Lui, je l'ai vu, je l'ai invoqué 8 ou 9 fois, il m'a gagné les games à chaque fois. Ensuite en fusion, on joue Magnum et Gardien Chimera. Magnum qui a un Lightfiend, donc ça permet de bridge des fois. Gardien Chimère qui est juste super forte. Et les Finsmith, un Requiem, un Séquence, Necroquip, Aeroliter, César, c'est standard. On joue à Chaos Angel pour quand on se fait 10 barrières, ou dans les situations un peu bizarres où on a besoin d'out des cartes sur le board. Et après on joue un Muckracker, Cross-Ship, SP. Cross-Ship c'est vraiment le MVP de l'extra deck. Il n'est pas dans toutes les listes et c'est un peu une perte. Et pour le side, c'est là où on a le plus pêché je pense. Mulcharmy qui était vraiment bien, les bestiaux pareil. On a sidé 2 Nibiru et 2 Lancia. Pour le match-up Ritual Beast, on n'a pas affronté un seul, donc ça a servi à rien du tournoi. On a fait Wangu et le Koakimeru, ça gagne les match-up. Going first, on set ça, et puis l'adversaire peut pas jouer. Donc on gagne. Le résonateur, parce que c'est résonateur, tout le monde sait pourquoi il est là. Et pour Tempai, on joue un lapin et silhouette pour quand on se fait shifter. C'est plus ou moins une des seules decks que j'ai trouvé dans le deck pour pouvoir des fois gagner le match-up quand on se fait shifter. Voilà pour la deck profile. J'ai trouvé le deck très très bon. Je pense qu'il y a 2-3 améliorations à faire, mais on verra ça avec le prochain set et les Azamina. On retravaillera le deck. Merci du coup pour cette présentation, c'était super sympa. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de l'historique du tournoi? Est-ce que t'as justement cette decklist, tu l'as recroisée et qu'est-ce qui a potentiellement posé problème ou pas justement? Du coup j'ai croisé le deck en top 32, donc le seul fois que je le croise, on était 3 en top 32. L'autre on affronte le Julius contre qui je perds après, donc tout le monde c'est... Tous les Chiméras se sont entretués. D'accord. Mais oui, le deck j'en ai pas croisé beaucoup, il a très très bien performé à l'event. Il y en avait très peu au début, il y en avait 3 en top 32, donc très bonne performance du deck. Des gros joueurs dessus. Par ça on a affronté des Yubel, donc le deck attendu du format. Ouais, et t'étais préparé. J'étais préparé, du coup celui-là. Du Tempai, très mauvais match-up, c'est la seule, ma draw et ma défaite pendant les Suisses, c'est le Tempai, c'est très dur. Tout le reste, on a gagné, on a affronté du Runic, on a affronté du Vanquish, de Labyrinthe, que des match-ups qu'on a réussi à gagner sans trop d'efforts. Et du coup on a affronté un Voiceless, c'était un peu dur.
on a réussi quand même à gagner. On était sur le time, donc les règles de time qui s'appliquent. Je suis avantagé vu que je go first évidemment, donc on arrive quand même. Mais oui, très bon tournoi, le deck a très bien performé. On a été un peu chanceux sur les dés en début de tournoi, très largement moins sur la fin. Donc on a eu un run qui a commencé bien et qui a été plus dur sur la fin, mais on préfère affronter de la méta à la fin et pas esquiver tout ce qui est rogue au début. Ouais. Donc très content, très content. Et d'ailleurs, tu me disais en off que du coup, Julius, il était tombé en plus sur une decklist similaire, ou enfin quasiment identique à la tienne, Ouais, ça devait être juste proche. avant. Ça devait être probablement proche, ouais, les decklists sont assez similaires. Donc après il avait peut-être même travaillé le match-up. Il avait l'expérience en fait déjà en plus ça. sur ce même tournoi d'affronter cette decklist quoi. Exact. Ouais, donc t'étais vraiment pas avantagé quoi. Enfin tomber sur lui à ce moment-là alors qu'il était en plus préparé, C'est ça. c'était compliqué. Merci pour toutes ces informations. En termes de budget sur une decklist comme celle-ci, on se situe où à peu près? Alors je pense qu'on est à 250-300 sur les cartes qu'on doit avoir dans le deck. Peut-être un petit peu plus après selon comment on voit son side deck. Dans le prix là, tu inclus le side. J'inclus quasiment tout le side. Il y a une Ok. carte qui vaut un petit peu plus cher, qui est pas forcément mandatory même si elle est très forte. Pareil dans le deck, on peut faire des cuts qui sont budget. Il y a moyen de jouer le deck à moins de 100 € je pense. Deck abordable en local. La version de budget ça performe très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir les engraveurs je pense. D'accord. Donc oui, un deck qui est abordable, évidemment, plus on monte en level, plus on veut des cartes de qualité, donc plus on va devoir mettre le budget. Mais tout le monde ne joue pas en régio, tout le monde ne va pas tout le temps en YCS. C'est un deck abordable, je pense. Et très intéressant à jouer, très complexe, mais qui donne une feeling que tu as réussi quand tu gagnes. Tu mérites tes victoires. Bah en vrai, quand tu l'as présenté, moi tu vois, je t'ai dit, je suis plus actuellement joueur de Yugi, mais quand la façon dont tu l'as présenté, je me suis dit tiens, ça c'est un deck qui aurait pu me plaire, et rien que le fait que tu dises qu'il subissait pas les end-traps, ça forcément ça doit résonner à l'oreille de certains, tout de suite ça donne envie. Les end-trap c'est vraiment le point positif sur l'interaction, c'est très dur à end-trap, très résilient, et puis c'est un deck qui fait des choses, qui interagit pendant le tour adversaire, qui laisse l'adversaire des opportunités d'interagir. Ok, donc une des parties intéressantes en perspective. C'est ça. L'exemple, c'est la game dans le Mirror. On fait une game 1 de 40 minutes, très intéressante, compliquée mais très intéressante. Eh bah écoute, merci pour toutes ces informations Jordan, on te retrouvera avec plaisir au royaume du TCG, on rappelle le 2 et 3 novembre prochain. Et c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires si ce type de format vous plaît. On est également curieux de savoir si des streams avec des joueurs qui s'affrontent justement du niveau de Jordan qui viendraient donc à la boutique, on vous stream la partie, comme ça on échange, on discute via le chat, bref, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Encore une fois, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis pour le reste, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Asao pour Ludotrotteur, ciao tout le monde.